La République, c'est moi! Parce que c'est notre projet! America great again. Justice has been done. Bonjour et bienvenue dans le JT décalé d'IEWeb TV. Connaissez-vous enpantoufle.com, un site lancé fin 2018 par un consultant, Bastien Giraud. Malgré le clin d'œil humoristique, enpantoufle.com est un site très sérieux qui a pour but de recenser les offres de travail en full remote, c'est-à-dire 100% télétravail. Oui, le télétravail, vous le savez, c'est la pratique qui se développe à la vitesse grand V. Et quand je dis grand V, vous pensez au TGV, aux grèves des transports, aux gilets jaunes et également aux catastrophes climatiques qui nous concernent tous. Alors face à ces situations, le télétravail, même partiel, se généralise et finit par convaincre les plus réticents. Le télétravail, qu'est-ce que c'est ? Depuis le début des années 2000, c'est un nouveau mode d'organisation du travail qui permet aux salariés de travailler hors des murs de l'entreprise. Fini les transports sans fin, cette nouvelle façon de travailler permet de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Très bien, alors comment ça marche le télétravail, me direz-vous ? Eh bien, le télétravail doit être basé sur le volontariat, c'est-à-dire qu'il suppose l'accord de l'employeur et du salarié. Un accord qui peut être collectif ou individuel, intervenir au moment de l'embauche ou plus tard. Un simple échange de mails peut parfois suffire à installer le télétravail de façon partielle. Et si le travail en télétravail était une possibilité depuis les années 2000, il est devenu un droit depuis l'ordonnance dite Macron du 24 septembre 2017. Désormais, ce droit, le salarié peut le réclamer, mais l'employeur peut aussi le refuser à condition de motiver sa réponse. Quoi qu'il en soit, le régime juridique du télétravail a été assoupli pour faciliter le choix et le développement de ce mode d'organisation. À partir du moment où tout le monde est d'accord, salarié et employeur, il est quand même conseillé de rédiger un avenant au contrat de travail pour prévoir les conditions de l'activité, par exemple les plages horaires, les temps de pause et, si nécessaire, les modalités de contrôle de l'employeur. Finalement, vous vous demandez sûrement quels sont les bénéfices du télétravail. Eh bien, le premier des avantages, évidemment, c'est qu'il peut être mis en œuvre partout. Un ordinateur, une connexion Internet et c'est parti. On peut travailler en pantoufles depuis chez vous, bien habillé depuis un centre d'affaires et pourquoi pas décontracté dans un espace de coworking. Plus sérieusement, selon une étude IFOP menée pour Malakoff, Médéric Humanis, publiée en 2019, chez les salariés, les motivations portent sur la réduction des temps de trajet pour 54% d'entre eux, la flexibilité dans le travail pour 36% d'entre eux et le fait d'être plus efficace dans son travail. Côté employeur, toujours selon cette étude, les motivations portent, elles, sur un gain de productivité chez les salariés en télétravail de 5 à 30%, une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle qui facilite le dialogue social et puis le fait de répondre à une attente des salariés pour les fidéliser pour 45% des employeurs. Enfin, autre aspect non négligeable, dans les territoires où les entreprises peinent à trouver certains profils, eh bien c'est un vrai avantage pour séduire les talents que l'on ne trouve pas. Alors, quelques chiffres pour finir. En 2018, le télétravail a été adopté par 29% des salariés. C'est 4 points de plus que l'année précédente. Un chiffre qui va sans doute augmenter à la vue des derniers événements que nous avons connus. Toutefois, si vous optez pour ce mode d'organisation, attention à l'isolement craint par 54% des télétravailleurs. Alors, soyez inventifs, réinventez vos modes de collaboration et peut-être que demain, on s'accordera pour dire que le bureau est dans le pré.